Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la stratégie rentable pour tes publicités en ligne. On va parler ensemble de définir ta stratégie, choisir ses supports, construire ses offres, mais surtout pourquoi les stratégies dépendent des réseaux et comment est-ce qu'on peut se permettre d'éduquer un peu ces réseaux en fonction de notre publicité. Tu vas voir, je t'explique tout. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver dans la description le lien Telegram. Donc Telegram, je t'invite vraiment à y aller, je t'invite vraiment à cliquer dessus et t'abonner, tout simplement parce que je te partage ma vie à Dubaï, mon lifestyle à Dubaï, je te partage des vidéos, des audios, je te fais même communiquer, je te fais des sondages, des trucs comme ça, mais je te partage aussi ma R&D, mes business, mes tests, bref, je te partage vraiment tout ce que je peux pas te mettre juste sur un podcast en 10 minutes, voilà. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre. On y va pour le podcast ? Allez, clique sur le lien sur Telegram et let's go pour le podcast. J'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Énormément même, donc je vais essayer de faire le plus court possible, donc ça risque d'aller très très vite. Je risque de te donner beaucoup d'infos, mais tout ce que je vais dire va être pertinent pour toi. Je vais t'expliquer ça juste après. C'est pas pour dire que tout ce que je dis c'est pertinent, c'est pour dire que en fait on va balayer quelque chose d'un revers de main pour que tu puisses voir un peu ce qui se cache sous la poussière. Donc on y va. Définir sa stratégie publicitaire, c'est le titre. On entend ça partout, mais ça veut dire quoi ? Donc je vais te le définir, je vais t'expliquer la différence. Clairement, c'est choisir ses supports. C'est un thème qu'on a abordé hier. Comment est-ce qu'on choisit ses supports ? On doit également connaître sa cible, tu vois, donc son avatar client. Tu sais, cet avatar client, c'est la personne qui correspond à ton produit. Et ça, déjà, c'est le truc le plus capital. Beaucoup de personnes l'oublient, beaucoup de personnes le font mal, ou beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Tout simplement parce que, clairement, ils n'arrivent pas à comprendre. En tout cas, ils font pas preuve d'assez d'empathie pour réussir à comprendre de quoi leur cible a besoin. Ils ont peut-être un produit, t'as peut-être une solution, une méthode, un processus, un logiciel, je sais pas, t'as peut-être plein de choses à apprendre aux gens, une façon de faire, tu vois, je sais pas, concocter t'as peut-être trouvé un nouveau textile, un nouveau truc, enfin, il y a vraiment énormément de choses différentes. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec, plein de choses à proposer, mais tu connais pas vraiment les gens. Tu connais ceux qui te ressemblent, mais tu connais pas forcément ceux qui ne te ressemblent pas. Et c'est très dur d'aller leur parler, parce qu'il faut imaginer leurs problèmes. Et c'est toujours difficile pour quelqu'un qui a un produit à vendre, ou qui veut en tout cas faire du business, peu importe qu'ils soient en ligne ou pas, de se mettre à la place de ses clients pour montrer ses problèmes. Donc le problème, c'est que tu dois parler aux gens pour qu'ils puissent se reconnaître. C'est-à-dire pour qu'ils puissent se dire, ok, tiens, lui, Martin, il me parle d'un truc où, ouais, c'est vrai que oui, ça me parle, c'est vrai que moi j'ai vécu ça, c'est vrai que moi j'ai été défini comme ça, c'est vrai que je cherche ça en fait parce que j'ai eu cette peur-là, j'ai eu cet obstacle-là, j'ai eu ce besoin-là, etc., etc. Et puis moi j'aimerais surtout réussir à. Et donc à partir du moment où tu arrives à trouver un peu ton avatar, de quoi il en retourne, comment tu peux lui parler, c'est top. Le problème c'est que cet avatar, il met du temps à être créé pour toi, parce que tu n'es limité que par tes peurs, tes propres actions et tes propres réussites. Tu vas pas au-delà, tu vois. Et j'aime bien faire un exercice, moi, et c'est l'exercice que je vais faire à ma sœur il y a quelques semaines. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, si tu veux définir un avatar client sur un truc que tu as du mal à définir malgré que tu aies une solution à proposer, prends un truc qui n'a rien à voir. Prends la décoration d'intérieur. J'adore cet exemple parce qu'il est foutrement compliqué pour les gens qui commencent. C'est fais un avatar client d'une décoration d'intérieur. Et là, beaucoup de gens font l'erreur, tu vois. Je vais pas rentrer dans faire un avatar client sur la déco d'intérieur, ça n'a aucun sens, mais beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs en définissant cet avatar parce que on a tendance plutôt à rester dans la caractéristique technique plutôt que dans les raisons fondamentales de pourquoi une personne a vraiment besoin d'une déco d'intérieur. Et donc du coup, on reste vraiment dans une définition de l'avatar qui est pas forcément bonne. Et pourtant, je suis le premier à refuser les avatars. Mais l'avatar, c'est bien quand tu débutes, tu sais, c'est bien, ça rassure, c'est ah oui, je connais mon client, tu vois. Mais en vérité, t'as pas besoin de ça. Moi, je trouve que c'est du bullshit. Mais l'avatar, au départ, quand tu commences, c'est-à-dire des gens qui commencent, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai commencé avec un avatar client. Aujourd'hui, je dis que c'est de la merde et que ça sert à rien, l'avatar client, mais quand tu commences, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça forge ton esprit à penser d'une certaine façon, juste pour ça. Et donc, du coup, une fois que t'as ça, c'est facile. T'as un avatar client, t'as une offre, t'as un produit, ça correspond à quelque chose. Il manque plus qu'à définir le prix, finalement. Et définir le prix, c'est de dire, et forcément, le prix, il correspond à sa cible. Exemple, tu vises des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, des gens qui sont peut-être au chômage, par exemple. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément de moyens, d'ailleurs, mais tu vises des gens qui sont au chômage, qui ont des problèmes de trouver du travail, etc. Donc, ça va être compliqué. Donc, le premier truc que tu dois penser forcément, c'est que tu peux pas leur vendre un truc de 2000 balles, quoi. Tu vois, ça c'est clair et c'est net et précis, c'est pas possible. Déjà, les mecs, ils savent pas s'ils vont retravailler, ils ont des projets, ils ont leur crédit sur le dos, ils flippent de comment est-ce qu'ils vont payer la fin du mois, ou alors ils prennent un peu sur leurs économies, parce que clairement, quand t'es au chômage, tu perds une partie de tes revenus. Donc du coup, forcément, tu t'apprends pas les choses pareilles, tes priorités ne sont pas les mêmes. C'est là où le bas blesse. Les priorités ne sont pas les mêmes. Et donc à partir de là, c'est comme ça que tu construis un prix en fonction de ta cible, tu vois, mais surtout
et le plus important, c'est ce que je t'ai dit avant avec l'avatar client, c'est que tu dois être capable de lui parler en fonction de la personne que c'est. Et là où on est rentré dans un nouveau monde, là où on est rentré dans quelque chose de totalement nouveau, grâce à Internet, c'est que non seulement tu dois lui parler en fonction de ce qu'il connaît, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut aussi lui parler en fonction du réseau qu'il utilise. Je m'explique. Tu peux avoir des gens au chômage qui sont sur Instagram, mais pas sur Facebook, pas sur YouTube, pas sur machin. Je connais des gens aujourd'hui qui ne vont jamais sur YouTube, qui ne vont jamais là, mais qui sont sur Instagram. Moi, par exemple, je ne communique pas sur Instagram. Tu te coupes une partie de ton audience à pas communiquer sur Instagram. Le problème, pourquoi moi je vais pas sur Instagram? Parce que je ne sais pas communiquer sur Instagram. C'est-à-dire, moi, je sais pas mettre en avant des photos. Moi, je suis pas bon sur tout ce qui est lifestyle, tu sais, en mode à mettre à côté des Ferrari et dire ouais, t'as vu, j'habite à Dubaï. Ça m'intéresse pas, malgré que j'habite à Dubaï. C'est pas des trucs qui m'intéressent du tout. Donc en vérité, tu vois, moi les photos elles sont faites à l'arrache, limite elles sont un peu floues, c'est pas, tu sais, moi par exemple je vois des nanas, moi j'habite à un endroit, attends je te raconte cette petite histoire. Moi j'arrive à un endroit où il y a une grande piscine chez moi, tu sais, c'est des piscines partagées de différents buildings, etc. Bon, on s'en fout. Et donc t'as beaucoup de nanas qui prennent en photo parce que t'as une super vue, machin, etc. Et t'as beaucoup de nanas qui prennent en photo. Et quand je mets le hashtag sur Instagram des gens dans la piscine, je me dis mais what the fuck, c'est-à-dire je me dis c'est quoi ces photos de ouf, tu vois, parce que moi je suis à côté, c'est pas possible. Tu vois le truc, je me dis c'est pas ça que j'ai vu. Parce qu'en fait ils ont l'œil, et surtout les nanas là-dessus elles sont très très fortes, elles ont l'œil sur la beauté du paysage par rapport à l'angle, par rapport au truc. Alors c'est surtout de l'expérience, parce que je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de mecs qui se prennent en photo, mais voilà, je sais pas, les nanas ont vraiment cette prédisposition, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un sacré avantage. Ou sur Instagram, elles ont tout de suite l'œil, elles savent comment, machin et tout. Alors évidemment ça vient avec l'expérience, faut pas rêver, hein. Voilà, pourquoi un mec va moins photographier, je sais pas. Enfin en tout cas il photographie vachement sa femme, un mec, ça c'est sûr. Tu les vois tous, tu sais, c'est rarement la copine qui photographie, c'est toujours le mec qui photographie, c'est assez rigolo. Mais voilà, pour te dire que lui tu prends une photo face à un endroit, il est content, tu vois. Nana, faut que ce soit l'angle, tu vois, les machins, le truc, un peu comme ça, 3/4 de côté, machin. Bon bref, il y a des, pas toutes, hein, bien sûr, c'est une généralité, enfin c'est même pas, c'est certaines nanas, au contraire c'est une minorité, pardon, mais c'est pour te dire que du coup elle maîtrise, tu vois, le réseau par exemple Instagram, elle maîtrise les codes, et du coup forcément quand tu vas aller checker, il y a fatalement, hein, il y a des gros likes, il y a des gros commentaires, il y a des gros trucs, enfin tu vois, c'est forcément, non pas parce qu'elles sont jolies ou pas, parce qu'elles sont à moitié à poil ou pas, tout simplement parce que les photos sont belles, elles sont bien prises, elles ont mis le bon filtre, le bon machin, le bon truc, et donc elle maîtrise ces réseaux là, tu vois. Moi face à ces nanas là qui peut-être d'ailleurs, tu vois, sont peut-être, je sais pas, elles travaillent peut-être un truc qui leur plaît pas, ils s'en foutent et tout, elles prennent des photos de ouf, tu vois. Et je te dis ça parce que t'as des gens qui sont à l'aise sur des réseaux et d'autres non. Moi sur Instagram, je ne suis pas à l'aise. Je vais pas tu vois, je peux pas te dire mieux que ça. Je ne suis pas à l'aise sur Instagram. Donc du coup, je vais là où je suis bon, dans l'email, dans la rédaction, dans les pubs Facebook, parce que c'est un réseau qui me va bien aujourd'hui. Ça correspond à une tranche d'âge que j'aime bien, etc. Mais par exemple, TikTok, je serais pas capable d'allumer une caméra. Je suis vraiment pas capable de ça. Allumer une caméra et faire le pitre devant pour correspondre à un challenge en plaçant mon call to action de business, tu vois, je saurais pas faire. Je saurais pas faire parce que c'est pas naturel chez moi, c'est pas dans mon éducation, tu vois. Moi, je suis plutôt éduqué sur un truc un peu business, c'est-à-dire, ok, on est là, on discute, on est à la cool, etc. On est quand même un peu sérieux, tu vois. Bon, on se prend pas la tête, on est sympa, on est truc. Moi, je suis plutôt dans cette ambiance-là et je trouve que Facebook est vraiment dans cette ambiance-là quand il y a pas les haters qui s'en mêlent, bien sûr. Mais sur le principe, voilà, c'est cool, tu vois. C'est pour ça, canal Telegram, WhatsApp et tout, j'adore. On discute, on machin, on échange, je trouve ça génial. Mais tu vois, faire le beau sur Instagram ou faire le pitre sur TikTok de manière très caricaturée, attention, c'est pas quelque chose qui me sied, quoi, c'est pas quelque chose qui me convient. Et vu que ça me convient pas, je m'adapte. C'est-à-dire du coup, je fonce et je vais à fond sur les choses qui me correspondent. Donc ok, je bombarde les pubs par exemple sur YouTube en mode pro, tu vois, je bombarde sur les pubs Facebook en mode pro et même tu vois, aujourd'hui je devrais même puber sur LinkedIn mais je le fais pas parce que justement quand tu sais que tu as une vraie stratégie publicitaire qui a été établie, tu sais qu'il y a des trucs que tu peux pas faire, voilà, ou que t'as pas envie d'aller faire. Et donc ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est quand même ta stratégie, je résume, que t'as entendu ça partout encore une fois, mais que la stratégie c'est tout ça, hein, c'est les supports, c'est connaître sa cible et son problème, donc son avatar client, pouvoir lui parler pour qu'elle s'identifie, qu'elle se reconnaisse, avoir une offre qui correspond à ce que tu lui dis, un prix en rapport avec cette personne, enfin ce type de personne, et surtout être capable de lui parler en fonction de son réseau. Et donc les pubs que tu vas faire sur Facebook ne vont pas être les mêmes que sur Instagram, les pubs que tu vas faire sur TikTok ne vont pas être les mêmes que sur YouTube. Ça paraît évident. Donc tes pages de vente, tes pages de machin, tes offres, tes machins ne sont pas non plus les mêmes. Pourquoi ? Parce que tu vas pas adresser les mêmes messages de la même façon. Tu vois, quelqu'un qui arrive d'Instagram avec une superbe photo, s'il arrive sur ta page de vente où il y a que de l'écrit, what the fuck ? Il veut de la belle photo.
Un mec qui arrive sur TikTok, il veut du fun. Un mec qui arrive de Facebook, alors là, ça va être relatif, mais il veut du réseau social, il veut un peu voir ta vie, etc. D'ailleurs, si tu vois, moi, dans mes pubs de Facebook, je mets une photo avec ma fille, etc., machin. Parce que c'est ça correspond à ça, et c'est très important. Et donc, si tu veux réussir à maîtriser, non pas les codes des publicités, mais maîtriser un canal, même pas en fonction des codes, mais en fonction de stratégies qui permettent demain d'exceller et d'exploser en pub, si tu te sens capé, par exemple, donc capé, ça veut dire limité par, je sais pas, peut-être limité à 1 000 € par mois de pub, peut-être tu t'arrives pas à péter ce plafond de verre. Tu sais, t'as l'impression que quand t'investis plus, tu perds de l'argent. Quand t'investis moins, t'en fais pas assez. Donc du coup, t'es à un niveau où tu te dis, ouais, c'est compliqué de bouger. Eh ben, cherche pas, je t'ai trouvé la solution. Ça s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. C'est dans la description, c'est la formation de la semaine où moi je t'explique comment, tout simplement, je fais décoller n'importe quel business en publicité. Pourquoi je sais que demain, n'importe quel business que je vais créer, eh ben, je vais être capable de le lancer avec des publicités. Moi, en l'occurrence, Facebook, parce que je suis à l'aise là-dessus. Avec Instagram, je serais très mauvais conseiller, mais parce que je ne maîtrise pas les codes d'Instagram. Par contre, la stratégie marche sur tous les réseaux. Si toi tu maîtrises Instagram et que tu as la solution pour transformer tes pubs en machine à cash, je t'assure que tu n'auras aucun souci et que ça va fonctionner du feu de Dieu. Vu que moi je maîtrise pas le code Instagram, je prends d'autres exemples, mais dans tous les cas, tous les supports de pub, pub télé, pub presse, tous les médias, ça fonctionne puisque c'est juste une question de stratégie. Et quand je dis juste une question de stratégie, c'est qu'il faut que tu comprennes comment ça fonctionne et pourquoi en fait c'est pas limité. C'est illimité. C'est juste que toi, vu que tu t'es lancé sur différents canaux de pub ou t'as essayé des choses, t'as pas passé par la case, tu sais, t'as appris un peu à l'arrache, c'est-à-dire t'as appris seul, t'as entendu, t'as essayé, t'as suivi des formations, mais on t'a pas vraiment expliqué comment fonctionnait véritablement la pub. On t'a expliqué comment ça fonctionnait, par exemple Facebook ou YouTube, ou comment mettre en place des pixels, faire une pub, machin, cibler ton audience. On t'a expliqué ça, mais on t'a pas expliqué quelle était la stratégie derrière tout ça. Pourquoi est-ce que, malgré que tu te sentes limité, moi je te dis que c'est illimité. C'est ce que tu vas apprendre dans la formation de la semaine qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Je te laisse cliquer dans la description. Bienvenue. Je pense que c'est une mine d'or sur laquelle tu ne t'attends pas du tout à creuser pour trouver l'or derrière le mur. Tu vas voir. J'ai pas de meilleur exemple. C'est un truc de dingue. Je te laisse cliquer en fait dans la description. On se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.